Dédicacé à tous les militants, à tous les combattants, à tous les hooligans, à tous les artistes en lutte. Soyez voir Mino, ne lâchez rien. Nous arrivons, camarades, au terme de notre 58e congrès. Et je pense qu'à l'instar de fidèles demandant à Camilo si ils étaient dans la bonne démarche, si la question nous la posions, on nous répondrait « vamos bien ». Vamos bien dans un contexte où à la fois la multiplicité des attaques et leur nature nous conduit à être souvent en résistance, mais malgré tout à chaque fois dans l'obligation de nous positionner en conquête. Si on regarde les choses du plus haut que l'on peut, pour ne rien rater, et sans se faire peur. Rarement dans l'histoire, la planète, l'espèce humaine et toutes les espèces vivantes sur cette planète n'auront été autant menacées. Menacées par un capitalisme qui, nous le savons, se nourrit de ses propres crises. Nous arrivons seulement dans la période à un point où cette crise-là pourrait être en passe de causer des dégâts plus qu'irréversibles. Et c'est dans ce contexte que nous avons amené la bataille au quotidien, partout, dans tous les secteurs. Je ne vais pas toutes les rappeler, vous en êtes ici les porteurs. Mais nous avons aussi la responsabilité, en s'appuyant sur les batailles que nous menons, de continuer à faire grandir les consciences, de sorte à ce que non seulement nous soyons partout où nous devons l'être, sur la défense des intérêts des travailleurs au quotidien, mais de manière urgente sur la transformation de la société et la fin du capitalisme. Ça a été dit et répété souvent ici. Ça peut paraître un peu redondant et relever de la formule, voire de l'incantation. Ça pourrait l'être si nous n'avions pas en commun le bilan que nous avons. Avec nos forces et nos faiblesses, durant ces 3 dernières années, nous avons essayé, et nous y sommes parfois arrivés, nous avons essayé d'être partout où le capital était à l'offensive. Le public, le privé, l'industrie, le commerce, le transport. Le film plaide en tout cas dans ce sens. Ce qu'il nous faut avoir en tête, camarades, c'est que le mandat qui s'ouvre, nous devrons passer la démultiplier. Nous avons affaire à un capital qui a décidé qu'il n'y avait plus ni grain à moudre, ni quoi que ce soit à tolérer de la part des travailleurs. Cela doit nous amener non pas à nous inquiéter outre mesure, et encore moins à avoir peur, mais cela doit nous amener à être en permanence dans le rôle qui est le nôtre et que nous jouons, encore une fois, du mieux que nous pouvons au quotidien. Pour cela, camarades, et parce que la situation, depuis un moment, amène des débats qui parfois pourraient laisser penser qu'il s'agirait soit de querelles de personnes, soit de querelles idéologiques hors sol, soit d'une volonté d'autodestruction de la part d'un ou de tous. Ces débats, nous devons les mener. C'est, dans la période, le capital qui décide de monter la barricade. Et techniquement, idéologiquement, géographiquement, elle n'aura jamais que 2 côtés.
nous avons la responsabilité de placer les nôtres du côté de leur camp. Si la rhétorique peut sembler un peu guerrière, camarades, il suffit de se remettre en tête les différentes interventions qu'il y a eu là dans cette salle, que ce soit de délégués du département ou des témoignages des délégués internationaux. Il nous faut bien prendre en compte qu'ils ne nous épargneront aucun sacrifice. La mainmise de la finance sur l'économie productive fait qu'aujourd'hui, les uns et les autres sommes confrontés à un patronat qui ne sait faire autre chose que de répondre aux critères de rentabilité imposés par des actionnaires qui n'ont jamais mis les pieds dans les outils de travail qu'ils possèdent. On est tous confrontés à cette situation-là. Discuter avec des directeurs des heures et des heures pour s'entendre dire « on n'a pas mandat ». Expliquer des heures et des heures des aspects techniques qui ne viendraient pas simplement améliorer les conditions de travail des uns et des autres, mais qui feraient que l'outil marche mieux, qu'il pollue moins, et s'entendre dire « ça ne rentre pas dans les critères de rentabilité ». Mais tout ça pour masquer que quand on est, je regarde là notre camarade de la centrale, quand on est directeur de la centrale de Gardanne, et que 2 mois avant, on était directeur d'une entreprise de stérilisation de matériel médical, il y a forcément une des 2 activités qu'on ne connaît pas. Et c'est le cas quasiment partout, camarades. C'est le cas quasiment partout. Il y a donc face à ça, obligation pour nous d'être meilleurs que ce que nous ne l'avons jamais été. Encore plus exigeant vis-à-vis de ces directions, encore plus éclairant vis-à-vis des salariés que nous avons à mobiliser. Tout simplement parce que cette situation créée les mène dans une espèce de, comment je peux dire, spirale infernale qui les font considérer qu'après eux, il y aura le déluge, il n'y aura pas le déluge, mais quoi qu'il en soit, chaque centime produit doit revenir aux actionnaires. Ça, camarades, une fois de plus, et comme tout le reste, ce sont des choix faits par des hommes et des femmes. Ces choix-là, on peut les inverser, à condition et d'en être conscient et de décider que la CGT, dans son rôle historique, est complètement fondée pour porter la contestation, porter des propositions et organiser le combat pour aller jusqu'à la victoire. Je le dis peut-être de manière un peu simpliste, peut-être un peu trop affirmative, mais dans la période, nous avons grandement intérêt à passer plus de temps avec les travailleurs, à les convaincre et de l'utilité de l'action collective et de l'utilité de leur implication aux côtés de leurs collègues de travail, plutôt qu'essayer de se poser des questions pour essayer de comprendre un système qui, sur les mêmes fondements depuis des centaines d'années, ne cesse de se transformer que pour toujours continuer à nous exploiter plus, plus et encore plus. Je dis ça parce que par-delà les débats qui devraient être uniquement des débats contradictoires, des confrontations d'idées, nous devons aussi nous poser la question de notre outil syndical au service de la démarche que nous essayons de porter. Je vais redire des choses que vous nous entendez dire et que beaucoup d'entre vous disent. Nous sommes face à une attaque globale. Le dire, c'est assez généraliste. Y donner du sens, c'est notre responsabilité. Parce que cette attaque globale, qu'on le veuille ou non, si elle porte les mêmes intérêts, les mêmes objectifs, les mêmes stratégies, elle est déclinée partout de manière suffisamment différente pour donner à penser que chacun vit quelque chose de particulier et que de fait, ça ne le lie pas du tout au reste des travailleurs qui, à côté ou un peu plus loin, vivent exactement les mêmes choses. Donc la riposte globale,
L'attaque globale, camarades, si elle est réelle, elle n'est pas forcément évidente à chaque fois pour tout le monde. Et notre responsabilité, c'est d'éclairer sur ces enjeux-là. Nous avons décidé depuis un moment de travailler à ce que nous avons appelé, face à cette attaque globale, la riposte globale du monde du travail. Parce que nous avons identifié, il ne s'agit pas là pour moi de dire que depuis des années maintenant nous avons raison, et sur le constat et sur la stratégie à mettre en œuvre, mais les stratégies nationales décidées par le gouvernement et le patronat ont des traductions concrètes dans le département. Et cela donne à voir que nous sommes en plein remodelage. Tout doit être transformé. Ça aussi, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Le plan d'Avignon, les années 60, la casse de la sidérurgie, de la navale, fermeture des mines, transfert de la sidérurgie ici. À chaque fois, on s'en prend aux droits des travailleurs, on s'en prend à l'outil de travail. Je vais redire un mot que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Dans le même temps qu'on casse le travail, on gentrifie. On fait propre dans les centres-villes, on fait des cités dortoirs et on prépare des villes pour la bourgeoisie. C'est ça le remodelage du département, camarades. Et quand nous disons maintenant depuis pratiquement 10 ans, nous devons gagner le droit de travailler, vivre et vieillir dignement dans les Bouches-du-Rhône, en aucune manière il s'agit de corporatisme départemental, camarades. Il s'agit de décider d'aller ensemble, défendre tout ce qui nous reste et aller chercher tout ce qui nous manque. Ça, c'est la responsabilité d'une organisation de CGT digne de ce nom. Forcément, cela implique que nous fassions, y compris des choix idéologiques. Soit on cherche à construire des solutions pour aménager le capital, et à ce moment-là on perd, on recule, et nous sommes de plus en plus classés au rang des objets inutiles pour la classe ouvrière et le monde du travail. Soit nous assumons le fait qu'il nous faille nous affronter au capital et qu'il nous faut porter des contenus clairement en rupture avec les solutions qui sont mises en œuvre depuis des décennies. C'est, je crois, camarades, je peux le dire comme ça, le choix qu'a fait à nouveau le congrès des syndicats de l'Union des syndicats CGT du département. Ça, c'est ce que nous décidons ensemble pour aller au combat ensemble. Pour autant, camarades, réaffirmer des choix que nous avons faits déjà depuis quelques années ne devra et ne pourra jamais nous conduire à décréter qu'à un moment donné, nous militons pour que survienne, apparaisse la République indépendante des Bouches-du-Rhône. Je le dis très sérieusement, camarades. Il ne s'agit pas pour nous d'imposer notre point de vue à qui que ce soit dans la CGT, parce que nous sommes dans la CGT, parce qu'avec toutes les autres organisations de la CGT du pays, que ce soit départementale ou professionnelle, notre point de vue doit être porté, pris en compte, confronté si besoin, mais dans tous les cas, il doit servir à l'œuvre commune et au combat commun à toutes les organisations de la CGT dans ce pays. Je dis cela avec presque naïveté. Qu'est-ce que nous aurions contre la Confédération? Camarades, rien. Contre la Confédération? Rien. Quand, dans le cadre des combats que nous menons et de la démarche que nous portons, nous demandons en permanence depuis des années plus de confédéralisation, plus d'interprofessionnalisation. Camarades, à la question qu'est-ce que nous avons contre la Confédération? Rien. Qu'est-ce que nous avons comme attente et exigence vis-à-vis de la direction confédérale? Là, c'est un autre débat.
C'est un autre débat qui est parfaitement légitime et qui doit être mené pour que la CGT elle reste une, indivisible, efficace et utile pour le monde du travail. Craindre celui-là de débat, c'est condamner la CGT à l'inutilité et à terme à sa disparition. Alors les points de vue qui sont portés ici, camarades, avec votre accord, par vos décisions, nous continuerons à les porter partout autant que de besoin dans toutes les instances de direction de la CGT. Avec un seul objectif, camarades, participer à l'unité de notre organisation, encore une fois pour la rendre efficace et mener les travailleurs à la gagne. Nous mènerons les débats partout, y compris et particulièrement dans le cadre du 53e Congrès confédéral. C'est de notre responsabilité à tous, et je le dis ici, et c'est pas quasiment, c'est un point de statut. C'est un point statutaire, une disposition statutaire. Le congrès de la Confédération, le congrès confédéral, c'est le congrès des syndicats de la CGT et c'est aux syndicats qu'il revient de décider et de la ligne politique et de la démarche et des stratégies et des équipes qui doivent être en charge de les mettre en œuvre et de les respecter à la lettre. Ce sera le congrès des syndicats, que cela plaise aux uns ou que cela déplaise aux autres. C'est là aussi la seule garantie que la CGT sorte grandie de cet épisode statutaire, mais un peu plus que statutaire, on va dire dans la période, un épisode d'une importance capitale, camarades. Pourquoi capital? Pas simplement parce qu'il s'agira à un moment donné de décider si on sauve les murs ou le fond. Mais parce qu'il s'agit, camarades, au travers des débats que nous avons amenés dans le cadre des congrès, de nos congrès, de mettre la CGT dans les meilleures dispositions pour enfin retrouver le chemin de la gagne. Il n'y a que ça, camarades, qui compte. Qu'on le veuille ou non, il n'y a que ça qui compte. Certains points de désaccord ont été évoqués. Ils sont à la fois de fond et de forme. Des choix ont été faits, notamment durant la période de confinement, d'aligner notre confédération, notre organisation, sur des démarches et des propositions qui non seulement n'ont jamais été discutées dans l'organisation, ni même dans la direction confédérale, et qui viennent en confrontation directe non seulement avec les intérêts des travailleurs, mais avec un nombre impressionnant de revendications portées par nos fédérations. Pour ne pas être trop long là-dessus, il semblait qu'on finirait un peu dans la rancœur ou dans la vinaigrette. Camarades, si nous devons être efficaces au quotidien et dans le même temps penser la société que nous avons à construire, dans le même temps que nous travaillons à l'effondrement du capitalisme, est-ce que nous devons prendre les questions industrielles telles qu'aujourd'hui elles sont prises par comment je peux le dire, le capitalisme financiarisé, ou est-ce que nous devons envisager chaque outil de production comme étant au service de la réponse aux besoins, à la fois des populations et du pays? Forcément, en fonction de comment on prend les choses, les réponses sont différentes. Considérer qu'un outil de travail dans les mains des capitalistes est voué à la première des choses, c'est produire de la richesse. Et à terme, polluer, salir et tuer. Prendre les choses comme ça en considérant que le capitalisme c'est la fin de l'histoire,
Très honnêtement, trouver la valeur ajoutée de la CGT dans ce genre de pensée, ça devient compliqué. Réfléchir à l'utilité intrinsèque de l'outil de travail et dire tranquillement que l'outil de travail doit être la propriété commune de celles et ceux qui y travaillent et de celles et ceux qui en ont besoin. Est-ce que c'est prendre les choses de manière utopique ou c'est faire en sorte qu'ensemble, on se mette en situation de décider qu'est-ce qu'on produit, pour faire quoi et en quelle quantité? À partir de là, on peut envisager l'industrie de manière un peu différente. Une industrie qui est débarrassée des points de productivité qu'on lui impose, des points de rentabilité, pardon, c'est un peu différent qu'une usine qui produit des respirateurs, des masques, des vaccins, des médicaments, des habits, des pneus, des moteurs. J'ai quand même parlé de pas mal de choses qu'on ne produit plus en France et dont nous avons eu besoin il y a encore pas longtemps. C'est cette industrie-là qu'il faut qu'on porte. C'est celle-là qu'il faut qu'on gagne. Une industrie qui répond à des besoins planifiés, des besoins précis, des besoins utiles et pas superflus, et qui en même temps crée de la richesse qui viendront, ces richesses-là, permettre que notre modèle social fonctionne. Camarades, si on fait l'impasse sur ces débats-là, ou si on considère que parce qu'il nous faut plaire à Greenpeace, à Attaque, aux nudistes de la plage de Perpignan-Est, et je ne dis pas ça pour rigoler, ils sont dans le collectif Plus Jamais Ça. Et la CGT y est à la même place qu'eux, au même niveau. Je le disais avant-hier, quand on prend les questions industrielles comme on les prend dans Plus Jamais Ça, en privant et ceux qui y sont et ceux qui s'y intéressent des réflexions, des revendications et de l'apport original de la CGT, c'est participer au brouillage idéologique et contribuer à la désindustrialisation du pays. En une phrase, les camarades de la centrale ont découvert un matin que leur confédération était pour la fermeture des centrales à charbon. D'autres ont découvert que leur confédération était pour la fermeture des raffineries. Les mêmes qu'il fallait aider là, il y a en courant. Et nous avons tous découvert que nous étions contre le nucléaire. Camarades, on peut être contre le charbon, c'est pas grave. On peut être contre le nucléaire, c'est pas grave. On peut être contre le raffinage, on peut être contre tout. Mais à ce moment-là, il faut dire par quoi on remplace. Ou dans quelle société on veut vivre. Si c'est la misère et la décroissance, il faut le dire. Et c'est au Congrès de trancher. Au Congrès des syndicats de trancher. Personne n'a le droit dans la CGT, quel que soit son rang, son titre ou ses prétentions, de décider à la place de ceux qui sont dans les usines et qui sont dans les syndicats de base et qui font l'organisation. Je le dis, camarades, je le dis, parce que quand on est une direction et qu'on prend des actes de direction, on les assume jusqu'au bout. Quand on décide de priver le pays ou de participer à la privation de moyens de production électrique ou énergétique, par honnêteté, puisqu'on maîtrise son sujet, quand on est capable de dire qu'il faut fermer les centrales à charbon, eh bien on va voir les autres usines, celles qui font du textile, celles qui font des culasses de moteurs, celles qui font des poteaux pour que NER branche le téléphone à tout le monde. On va leur expliquer, la CGT, elle n'a rien contre vous, mais par contre, elle crée les conditions pour que vous vous fermiez aussi. Et on fait pareil avec la pétrochimie, avec le raffinage. Parce que quand on sait les usines qu'il faut fermer, on doit être capable de tout assumer et de tout expliquer. On va expliquer qu'en arrêtant de raffiner le pétrole,
on prive notre pays de capacité de production de produits chimiques qui sont présents dans tous les process industriels qui puissent exister dans le pays et sur la planète. Donc ça, on le dit, on l'assume. Mais y compris après ça, une fois qu'on a rasé l'industrie parce qu'on sait et parce qu'on a décidé à quelques-uns, on va voir les camarades des services publics et de la fonction publique et on leur dit, camarades, vous êtes déjà dans un processus de casse engagé depuis maintenant des décennies qu'on a du mal à contrer tous ensemble. Mais on va l'accélérer. On va l'accélérer parce que nous participons au tarissement des ressources financières de nos services publics, parce que nous affaiblissons nos capacités de production industrielle. Et ça, camarades, au lieu d'être dans la construction d'une société nouvelle, nous sommes dans l'accélération de la destruction de notre modèle social et de ce qui a fait nos capacités à vivre le moins mal possible depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale. Voilà dans quoi nous nous sommes engagés, camarades, et voilà de quoi il va falloir nous défaire au prochain congrès. Et ça, camarades, ça n'est pas un affrontement entre les Bouches-du-Rhône et les élites montreuilloises. Ça n'est pas un affrontement entre tel secrétaire général du D et de Fédé et le secrétaire général de la Confédération. Camarades, il s'agit d'une question de survie, de pain, de beefsteak dans l'assiette des petits. C'est ça dont il s'agit, camarades. Et ça, c'est impossible qu'on se laisse embarquer là-dedans. Pour être bien clair, camarades, et parce qu'avec les outils modernes maintenant de communication, quand on s'adresse aux uns aux autres dans la halle de Martigues, on peut être écouté à l'autre bout de la planète. Voire même jusqu'à l'étranger, dans l'UD du Nord. Non, je déconne. Camarades, la situation que je décris là, je le redis, si on veut s'en sortir, la responsabilité de toutes nos organisations est engagée. Prenez la mesure de ce qui est en train de se passer, camarades. Pendant qu'on met la CGT dans cet état, les travailleurs, et particulièrement ceux du raffinage et du secteur de l'énergie, qui ne constituent en rien une avant-garde éclairée. Ça, c'était rigolo, normalement. Ceux-là, camarades, ont décidé, pour le coup, d'ouvrir le chemin et de créer la situation qu'on connaît. Amener le gouvernement pour 150 grévistes à s'en prendre au droit de grève de la pire des manières. Camarades, pensez-vous que ce soit le coût financier des revendications portées chez Exxon et Total qui est effrayé à ce point gouvernement et patronat? Ou c'est le fait qu'en engageant le combat il y a maintenant un peu plus de 3 semaines, sur la question des salaires et d'une autre répartition des richesses, ces camarades-là ont donné un élan comme depuis longtemps nous n'avions pas connu à l'ensemble du monde du travail. Vous pensez que ce n'est pas ça qu'on craint, et le patronat et le pouvoir? Il n'y en a pas pour 1 milliard à répondre aux revendications des deux groupes en grève. Je dis, il n'y en a pas pour 1 milliard, ça fait beaucoup d'argent, camarades, mais au regard des scores de dividendes et de bénéfices réalisés par ces groupes, on parle en quelques jours. Camarades, la réalité, c'est qu'en face, ils sentent mieux que nous à quel point les travailleurs en ont marre, à quel point les travailleurs sont déterminés à ne plus se laisser faire. Et ça, qu'on le veuille ou non, sans rien exagérer, sans rien surjouer, ça place toutes nos organisations devant leurs responsabilités.
La première des responsabilités dans ce cadre-là, après les réquisitions, les menaces, les calomnies, c'était d'appeler à la grève le 18. Énormément d'organisations de la CGT, et dans le département et dans le pays, ont fait ce choix. Et camarades, de temps en temps, quand on est bon, il faut se dire on est bon. La responsabilité de toutes nos organisations était de dire aux syndiqués, aux travailleurs, attention, attention, ce qui se passe là, nous risquons de le payer très cher plus tard quand nous aurons, et les uns et les autres, besoin d'utiliser le droit de grève. Mettez-vous en grève, défendez ce droit-là pour pouvoir aller revendiquer salaire, emploi, retraite, sécurité sociale, le fameux triptyque de 4 qu'on porte depuis des décennies et on n'a jamais rien compris pourquoi il y en avait 4 dans le triptyque. Cette responsabilité-là, la CGT, elle l'a assumée le 18. Elle continuera à l'assumer le 27 octobre prochain, puisque suite au CCN, un nouvel appel interprofessionnel est lancé. Camarades, il nous faudra travailler à être plus nombreux à appeler à la grève, plus nombreux à faire grève et encore plus nombreux, bien entendu, à la manif. Parce qu'après le 27 octobre, camarades, un nouvel appel est lancé le 10 novembre. Veille du 11 novembre, pont, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Camarades, quand on aura perdu le droit de grève et le peu qui reste, il n'y aura plus ni pont ni souci. Donc on va faire comme si, enfin, nous avions quelque chose qui ressemble à un processus, au moins en tout cas des étapes fixées qui peuvent nous permettre d'installer un mouvement dans la durée dans ce pays pour enfin aller à la gagne. Et nous avons besoin, camarades, partout là aussi, de poser la question de la reconduction de la grève et de la forme de la reconduction. Partant là aussi du principe qu'on doit considérer qu'il n'y a ni organisation, ni syndiqué, ni travailleurs qui n'a pas sa part à prendre dans le combat. Nous avions tenté l'expérience pour les retraites en 2019. L'analyse de la participation des organes de la CGT dans le conflit, je crois que c'est ça depuis... C'est un tiers qui est dedans à fond, un tiers qui est dedans autour des journées interpro et un tiers qui s'en branle. Qui considèrent que soit ils ne peuvent pas, soit ça ne les concerne pas, soit... Forcément, ces proportions-là, pour aller plus loin, plus haut, être plus fort, il faut les dépasser. C'est ce qu'on a essayé de faire il y a, je le disais, 3 ans, au moment des retraites. En partant du principe qu'il ne peut y avoir dans la CGT ceux qui pourraient faire la reconductible et ceux qui ne la pourraient pas. Ceux qui pourraient faire grève et ceux qui ne le pourraient pas. Nous devons partir du principe que chacun peut et doit mettre quelque chose dans le panier. Si on le prend à l'image de la cotisation, c'est sûr que pour certains ça risque d'être un lointain souvenir, le 1%. Je gagne 1000, je mets 10, je gagne 10 000, je mets 100, mais j'ai mis 1%. Si mon 1% c'est 24 heures de grève reconductible, je fais 24 heures reconductibles. Si mon 1% c'est 12 heures, 12 heures. Si mon 1% c'est 1 heure par jour, 1 heure par jour. Si c'est 2 jours par semaine, 2 jours par semaine. Mais je crée les conditions de prendre ma part de sorte à ce qu'on s'évite, y compris les débats à la con, je vous le disais tout à l'heure, entre il y en a qui pourraient et d'autres qui ne pourraient pas. Et comme on n'est pas tous au même niveau, plutôt que de s'appuyer sur ce qui nous reste de force et d'intelligence, eh bien nous considérons trop souvent qu'on ne peut pas faire. Et quand on ne fait pas, camarades, il se passe quoi? Je m'excuse, je ne suis pas le prof, je ne suis pas le docteur, et j'ai rien contre les profs. Mais quand on ne fait pas, on perd. Et quand on perd, le coup d'après, on s'explique que c'est dur, on ne peut pas. Et on repère. Alors je ne sais pas si on perd, on repère, on trépère, je ne sais rien, jusqu'à vous comment on le compte.
Mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'on s'entende sur le fait qu'en prenant la même carte les uns et les autres, on accepte les mêmes droits et les mêmes devoirs. Peut-être qu'une corporation pèse un peu plus fort, un peu plus vite sur l'économie. Mais tout le monde a sa part à prendre, camarades. On a eu des discussions, des débats avec un certain nombre de professions, notamment du public. Et des discussions très honnêtes où les camarades, considérant que parce qu'ils travaillaient, pour le coup, elle travaillait en crèche, le fait de faire grève n'avait aucun impact sur l'économie. Non. Tu fais grève 1 heure à la prise de service, c'est un des 2 parents qui garde le petit sur les bras pendant 1 heure et qui n'est pas à son poste de travail. Et tu pèses sur l'économie. Tu es au service des marchés dans une collectivité, tu retardes l'ouverture de plis ou l'annonce d'un marché public de 24, 48 ou 72 heures, tu impactes l'économie. Pourquoi les banques font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas nous encaisser les chèques de suite? C'est bien qu'en 24 heures, ce pognon, il tourne, il leur profite. Tu bloques ça, tu participes au blocage de l'économie. Ah, c'est sûr que c'est moins spectaculaire, peut-être plus long pour être au même niveau d'efficacité que quand tu annonces, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de trains, il n'y a plus d'électricité. Mais alors à ce moment-là, camarades, on est dans quel syndicalisme? Comment on porte ensemble et comment on fait notre et nos contenus et notre stratégie si on considère que certains auraient la tâche exclusive de faire grève pour les autres? On n'y perd pas un peu là dans le caractère et de classe et de masse de notre organisation? Pourtant, il ne s'agit pas de demander aux uns et aux autres de se sacrifier. Hein. Nous avons fait la proposition il y a quelque temps déjà à la direction confédérale de faire ce recensement-là du 1% d'action de chacun. Encore une fois, pas pour donner les bons et les mauvais points aux uns et aux autres. Pour faire en sorte de mettre en place une stratégie basée sur des contenus communs qui en aucun cas viendraient interdire ou dévaloriser ou invalider les contenus portés par chacune des professions, des fédérations, mais qui viserait à faire la démonstration que dans l'organisation, il reste encore assez d'intelligence pour faire en sorte que le lundi, il n'y ait pas de bateau, le mardi, pas de train, le mercredi, pas d'électricité, le jeudi, pas de camion, vendredi, pas d'entrepôt de logistique qui tourne, le samedi, des rayons vides dans les magasins, le dimanche, un petit barbecue entre grévistes pour préparer les actions du lundi, et rebelote, et avec, en réalité, les camarades cheminots, il y a 4 ans, l'avaient testé. 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours. Ils peuvent en attester là. Pour ceux qui restent, et qui restaient à l'époque de part de fret dans l'activité de la SNCF, le patronat s'est mis en panique. Et pourtant, il n'y avait pas grève 24 heures tous les jours. Il y avait grève 2 jours tous les 3 jours. Ben, si entre ces 2 jours, 3 jours, on avait enquillé qu'en plus il n'y ait pas de bateau tel jour, 1 jour par semaine, pas d'électricité tel jour, pas de camion tel jour, 2 jours où on y est dans le tous ensemble. Et là, chacun y vient mettre ce qu'il peut dans le panier. Peut-être qu'en 2018, nos camarades cheminots n'auraient pas perdu. Et peut-être qu'en 2019, on aurait été en capacité, avant Covid, d'imposer une rouste au gouvernement qui lui aurait passé l'envie de revenir avec sa réforme des retraites aujourd'hui. Ça, camarades, il n'y a rien qui nous empêche et de le proposer et de tout faire pour l'obtenir. Parce que si ça peut nous permettre d'aller à la gagne, chacun est en capacité ici de mesurer la situation dans laquelle ça nous mettrait partout de nos syndicats jusqu'à la Confédération. Et dans le même temps, pour gagner en efficacité, dans la période que nous avons là, puisque à la fois on a un gouvernement qui réquisitionne, qui menace, qui envoie des signes à l'ensemble du monde du travail, qui fait passer ses budgets avec le 49.3, ce gouvernement-là, il continue à dire, président en tête, nous allons réformer le système de retraite.
Est-ce que dans un moment où la question des salaires n'a jamais été aussi prégnante dans la tête des travailleurs et, on va le dire, aussi bien portée par les organisations de la CGT, il ne serait pas intelligent de lier de manière très concrète et claire la question des retraites à la question des salaires? Moi, depuis que je suis à la CGT, on m'explique que de bons salaires, ça fait de bonnes retraites. De bons salaires, ça fait une sécurité sociale en pleine santé. Et là, aujourd'hui, on aurait le débat dans l'organisation de savoir s'il faut y aller maintenant sur les salaires ou s'il faut attendre qu'ils nous fassent la réforme des retraites pour y aller. Camarades, on marche sur la tête. Ou alors on explique qu'on n'est plus sur le fameux triptyque de 4. Ouais. Mais on n'y gagne pas en cohérence et en efficacité. Là encore, camarades, ça peut sembler être des débats peut-être un peu abstraits ou lointains, mais c'est des débats qui doivent être menés dans toutes les organisations pour que le remonte dans toutes les fédérations et jusqu'à la confédération. C'est notre rôle à tous, camarades. Gagner en cohérence, gagner en efficacité et gagner tout court. C'est l'objectif qu'on doit se donner. Pour ça, il nous faut une démarche claire et des contenus clairs. On n'est pas loin d'y arriver, mais on n'est pas loin d'y arriver, camarades, parce que le sursaut, la réaction qu'il y a eu autour du 18 octobre a fait que c'est un peu plus compliqué pour certains dans l'organisation de dire non, il ne faut pas y aller, mais surtout non, il ne faut pas y aller parce qu'on n'est pas en état. Donc cet avantage-là, il faut qu'on le pousse, camarades. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de rapport de force là. Il s'agit de se mettre en situation d'aller à la gagne pour enfin gagner et retrouver auprès des travailleurs le roi qu'on n'aurait jamais dû perdre. Sachant que nous avons une série importante d'élections professionnelles entre novembre et décembre, je dirais au regard du nombre, particulièrement dans la fonction publique et les services publics, mais il y a aussi de grandes entreprises où on va avoir besoin de réaliser des scores importants dans la CGT, non pas simplement pour repasser devant la CFDT, mais pour qu'eux aussi en face, ils arrêtent de dire que quand ils ont discuté et négocié avec la CFDT, toutes les merdes qui signent, elles sont valables et valides parce que c'est le syndicat numéro 1 dans ce pays. Voilà tous les enjeux, camarades. Pour ça, on doit pouvoir compter sur l'ensemble de nos organisations, sur l'ensemble de nos directions, et de ce point de vue-là, il va nous falloir, et les uns et les autres, partout où nous sommes en responsabilité, montrer l'exemple, et je le disais l'autre jour à la table ronde, faire entendre à nos camarades que le militantisme, pendant les heures de travail, ça ne suffira pas. Là, maintenant, il faut passer un cran au-dessus et se mettre en dynamique pour aller à la gagne. Voilà les enjeux, camarades. Voilà les enjeux, camarades, qui nous sont communs à tous dans tout le pays et immédiatement. Faire tout ça, camarades, et se mettre dans les meilleures dispositions, c'est aussi nous donner toutes les chances, tous les moyens, d'aller au combat dans le département sur ce qu'on appelle les déclinaisons des politiques nationales. Ça a été évoqué. Marseille en grand, le chantier des écoles, les projets cachés concernant la RTM et les transports en général. L'achèvement de la métropolisation du département. Tous ces sujets, camarades, viennent conforter les paroles du préfet dont je ne me rappelle plus le nom, de l'époque où ils ont mis en place la métropolisation et qui nous disait à l'époque, l'objectif est de faire du département des Bouches-du-Rhône le terrain de jeu des entreprises. Et si on y regarde bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et au travers de ces politiques-là, de cette mise en place-là de la métropole, tous les mauvais coups sont accélérés. On parle des écoles de Marseille, mais on pourrait parler des écoles de tout le département.
manque de moyens humains, manque de moyens matériels, l'état de délabrement. La mobilité, comme il appelle, où on ne peut pas aller partout comme on a envie. Où là encore, c'est le patronat qui décide jusqu'où on peut être dans des transports en commun ou pas. Tout en évitant de parler forcément de la contribution des entreprises à tous ces sujets. Camarades, on va avoir besoin de faire du commun, du lien, de la CGT. Si on veut mettre un coup d'arrêt au remodelage en cours, qui veut dire tout simplement la casse de nos industries, la destruction de nos services publics, l'accélération de la gentrification, particulièrement du centre-ville de Marseille, mais des autres villes, j'allais dire des autres grandes villes, il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas celles qui sont préfectures, sous-préfectures, dans ce département, camarades, il va nous falloir mettre en commun à la fois la nature des attaques, hein, ce que je disais il y a déjà un peu longtemps, faire en sorte que tout le monde identifie bien que les objectifs poursuivis par ceux d'en face sont les mêmes, mais il va falloir mettre surtout nos forces en commun, camarades. Parce qu'il n'y a aujourd'hui plus aucun secteur qui peut dire « moi tout seul je m'en sors ». Et si on veut y arriver, comme on y est arrivé il y a maintenant quelques années, hein, quand on portait la démarche autour des dossiers des entreprises en lutte, qui nous a permis de sauver quelques outils de production et quelques milliers d'emplois, il faut qu'on reparte dans cette démarche-là et qu'on leur impose le plus de recul possible et pourquoi pas, camarades, un recul total sur l'ensemble de leurs projets. On peut le faire à condition qu'on s'en donne les moyens, qu'on décide de travailler ensemble et de faire en sorte que la CGT, partout où elle doit être, elle soit porteuse du même discours, de la même démarche et de la même volonté de les arrêter. Ça, camarades, c'est un engagement que nous devons prendre ensemble ici et on doit et on peut y arriver. Pour terminer, et avant de rappeler l'ensemble des dates du processus, camarades, je voudrais, en votre nom à tous, adresser nos remerciements et notre salut fraternel à l'ensemble des délégations d'organisations, qu'elles soient internationales ou, comme je peux dire, nationales. On verra où on met l'UD du Nord. Redire à nos camarades que s'agissant des engagements qui ont été pris maintenant depuis un moment par l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, ces engagements, nous les renouvelons. Nous les renouvelons non pas par fidélité ou par obligation, mais par conscience du fait que non seulement ce que nous vivons ici, c'est la même chose qui est vécu ailleurs, mais en conscience totale du fait que si nous n'y allons pas ensemble au combat, nous perdrons les uns après les autres, parce qu'en face, quand c'est le moment, concurrents ou pas concurrents, ils savent mettre leurs forces en commun pour nous écraser. Il y a des exemples de luttes qui ont été évoqués et qui ont été l'occasion pour nos organisations d'afficher de la solidarité internationale concrète par le fait, par la prise de position, par l'action. Camarades, c'est de ça dont nous avons besoin. C'est de ça dont nous avons besoin. Et les camarades, parce qu'ils vivent les mêmes choses que nous, ils ont les mêmes besoins et nous avons notre part à prendre là, sachant que, je le redis, il ne s'agit pas de pratiquer une forme de fidélité ou quoi que ce soit. Il s'agit de réaffirmer le caractère internationaliste et révolutionnaire de notre démarche, de nos revendications, et de donner à voir que nous ne sommes pas seuls et, je le redis, qu'ensemble, on peut aller à la gagne. S'agissant de nos camarades cubains, en m'excusant d'en faire presque une particularité, mais il faut vraiment qu'on ait en tête ce qui se passe à Cuba. Le blocus depuis plus de 60 ans. Le blocus tout simplement parce que
les Cubains à l'époque ont décidé d'en finir avec le fait d'être une espèce de base arrière et du capital américain et de la mafia américaine, qui souvent sont les mêmes. Parce qu'ils ont fait ce choix-là, ils se trouvent empêchés dans tous les domaines par un pays qui sème la mort depuis qu'il existe. Est-ce qu'à Cuba, il y a des problèmes avec les droits de l'homme? Ah oui, oui, oui. À Cuba, il y a un problème avec les droits de l'homme. Si on part du principe qu'à Cuba, chaque individu, quel que soit son genre, ses opinions politiques, son orientation ou ses orientations philosophiques, sexuelles ou quoi que ce soit, si on prend en compte tout ça et qu'on considère que qui que l'on soit à Cuba, on a les mêmes droits que le reste de la population cubaine, oui, par rapport à comment sont traités les droits humains dans nos pays, il y a un problème avec les droits humains à Cuba. Mais très honnêtement, camarades, ce qu'on peut souhaiter à tous les humains de la planète, c'est de connaître cela de problème. Pas ce que nous vivons ici. Être noir à Cuba, ça coûte rien. Être homosexuel à Cuba, ça coûte rien. Être handicapé à Cuba, ça coûte rien. Être tout ça à Cuba, ça fait être un Cubain ou une Cubaine. Est-ce qu'on peut dire, nous, la même chose ici, dans nos sociétés développées, où en permanence on passe notre temps à se voir mis en opposition avec celui qui travaille ou celui qui ne travaille pas, celui qui a la carte d'identité ou celui qui ne l'a pas, celui qui serait de la mauvaise orientation sexuelle ou de la mauvaise religion? Camarades, oui, il y a un problème de droits humains à Cuba. Ils sont un exemple pour le reste de la planète et ça fait bien chier les États-Unis et leurs alliés de l'Union européenne. Et nous, camarades, qui ambitionnons à notre tour et le plus tôt possible de sortir de ce système capitaliste qui crée tant d'injustices et enfin se mettre au travail pour construire une société nouvelle. Notre intérêt, par égoïsme, c'est de faire en sorte que le processus révolutionnaire en cours à Cuba non seulement vive, mais aille au bout et soit débarrassé des menaces du capital et puisse enfin donner sa pleine puissance au service et aux bénéfices exclusifs des hommes et des femmes qui font excusez mon manque d'objectivité, la plus belle île du monde. Même si elle reste à construire, camarades, nous avons eu le temps d'échanger avec nos camarades cubains, nos camarades grecs, les camarades des fédérations et des UD présentes aujourd'hui. Il nous faudra en discuter dans nos organisations, mais nous proposerons de décider ensemble du lancement d'une campagne européenne de solidarité avec Cuba, qui sera l'occasion pour nous d'accueillir des syndicalistes cubains et cubaines pour pouvoir à la fois échanger avec eux et capter le maximum d'éléments et d'arguments pour porter la solidarité avec Cuba et faire en sorte que partout nous disions Cuba n'est pas seul. Donc ça, on vous en parlera dans les meilleurs délais et nous le mettrons en œuvre. Donc camarades, puisque je le disais tout à l'heure, nous avons quelque chose qui commence à ressembler à un processus interprofessionnel. Je vais vous rappeler quelques dates. Nous l'avions calé en début d'été, parce que déjà nous sentions que la question des salaires et des difficultés réelles, à la fois à payer les factures et à se nourrir pour beaucoup des nôtres, était bien réelle. Nous avons
proposé à l'ensemble du camp progressiste dans ce département d'organiser une manifestation contre la vie chère le 22 octobre. Je ne pense pas qu'il me faille beaucoup argumenter sur la nécessité que l'ensemble de nos organisations crée les conditions de la participation la plus importante possible, à la fois de nos syndicats, mais de nos syndiqués et d'un maximum de travailleurs, de travailleuses, de privés d'emploi, de retraités et de jeunes, pour faire en sorte que ce 22 soit la première des suites dans le département au 18 et nous mettre dans les meilleures conditions pour préparer le 27 octobre. Et peut-être qu'à un moment donné, certains diront il y en a trop, mais quand on a passé autant de temps à dire il n'y en a pas assez, on va prendre tout ce qu'il y a, camarades, et considérer que chaque étape, avec les moyens qui sont les nôtres, nous avons nécessité et obligation de les réussir. Le 26 octobre, nous serons avec nos camarades retraités. Je ne lis pas dans les lèvres. Alors si ce n'est pas le 26, ça sera une autre date. Mais dans tous les cas, nous y serons. Bien entendu, le 27, je l'ai dit tout à l'heure, et le 10 novembre. Camarades, partons d'ici avec la conviction qu'on peut y arriver. Mais partons aussi d'ici avec la pleine conscience du travail qu'il nous faut réaliser. Ça veut dire que dès la semaine prochaine, nous réunissons nos collectifs de direction, nos syndiqués et les travailleurs pour leur proposer l'action du 27 et d'ores et déjà réfléchir avec eux de quelle manière ils souhaitent et ils pensent pouvoir ancrer l'action dans la durée pour aller jusqu'à la gagne. Ça, c'est notre responsabilité, camarades. Et au regard de la teneur de nos débats et des engagements pris durant ces 3 jours, je ne me fais pas de soucis. Les travailleurs de ce département pourront compter sur les organisations de la CGT des Bouches-du-Rhône parce qu'elle est belle, notre CGT, camarades. Allez. Encore merci à vous tous, à vous toutes, à l'ensemble des camarades qui sont venus de loin. Vive les travailleurs en lutte, vive notre 58e congrès, vive la solidarité internationale et vive la CGT des Bouches-du-Rhône. Merci.